L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Méditer la parole de Dieu, le 16 avril. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. Psaume 119, verset 97. Les hommes n'ont aucun besoin de la faible clarté de la tradition et des coutumes pour comprendre les Écritures. Il serait tout aussi sensé d'imaginer que le soleil brillant à midi dans le ciel nécessiterait des lueurs tremblotantes, des torches terrestres pour accroître sa gloire. Dans la Bible, tout devoir est présenté clairement, toute leçon y est compréhensible. Le don du Christ, l'illumination du Saint-Esprit nous révèlent le Père. La parole est capable de rendre sages à salut les hommes, femmes et jeunes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Aucun autre livre ne possède le même pouvoir d'élever les pensées, de rendre sa vigueur aux facultés, davantage que les vérités larges et ennoblissantes de la Bible. Si la parole de Dieu était étudiée comme elle le devrait, les hommes connaîtraient une largeur de vue, une noblesse de caractère, une stabilité de résolution qui est rarement vue à notre époque. Une lecture hâtive des Écritures n'est pas bénéfique. Une personne peut lire la Bible de bout en bout, ne pas voir sa beauté, ni comprendre la profondeur de son sens. Étudier un passage jusqu'à ce que sa signification soit claire à la pensée et sa relation au plan du salut évidente a plus de valeur que le survol de plusieurs chapitres sans but défini, en vue et sans en retirer d'instructions positives. Gardez votre Bible avec vous. Dès que vous en avez l'occasion, lisez-la. Fixez-en des textes dans votre mémoire. Même quand vous marchez dans la rue, vous pouvez en lire un passage et le méditer, le fixant ainsi dans la pensée. La Bible ne devrait jamais être étudiée sans prière. Avant d'ouvrir ces pages, nous devrions demander la lumière du Saint-Esprit. Elle sera accordée. Quand Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur s'exclama : « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Jean 1, verset 47. Nathanaël demanda : « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Jean 1, verset 48. Et Jésus nous verra aussi dans le lieu secret de la prière, si nous le cherchons pour trouver la lumière, afin de connaître ce qu'est la vérité. Les anges du monde de lumière accompagnent ceux qui, dans l'humilité de leur cœur, cherchent la direction divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.